Éco-yachting, Éco-yachting, une émission de Nicolas Venance pour actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-yachting. Alors, il y a 4 mois, dans cette même émission, vous pouviez découvrir en exclusivité le futur magasin U-Ship de Meulan en Yvelines. Rencontrons aujourd'hui, 4 mois plus tard, son patron Florent Neviani pour dresser un bilan du démarrage du magasin. Florent, bonjour. Nicolas, bonjour. Alors Florent, il y a 4 mois, juste avant l'ouverture, les gondoles n'étaient pas encore toutes installées, le référencement n'était pas encore sur les broches. Vous décidiez d'ouvrir votre magasin U-Ship à Meulan en Yvelines. Alors, expliquez à nos auditeurs qui sont en Île-de-France où est situé Meulan. Alors Meulan en Yvelines, entre Poissy et les Mureaux, c'est l'ouest parisien, côté Seine. Ouais, alors vous, votre magasin, il est quasiment en bordure de Seine. Tout à fait. Le magasin est sur une partie haute d'une zone industrielle, mais nous avons également des bâtiments et du terrain à la location sur la partie basse qui donnent directement sur la Seine. Alors il y a 4 mois, on était à quelques jours de l'ouverture. Un premier, alors nos auditeurs qui nous suivent fidèlement vont voir un petit peu la différence avec ce panoramique du magasin. En 4 mois, oh mon Dieu, votre magasin s'est bien rempli. C'est rempli, c'est transformé, il a grossi, il continue de grossir. On était dans le montage des étagères et depuis le magasin vit et l'ensemble des gammes sont quasiment représentées. Alors comment ça s'est passé cette ouverture? Parce qu'objectivement, votre magasin, il n'y avait pas d'offre de magasin d'accastillage sur l'ouest parisien. Mais comment sont venus les premiers clients et quel a été l'accueil réservé à votre magasin? On a essayé d'organiser 2 journées d'inauguration, une journée pro, une journée grand public, de marquer les événements et de tout de suite créer une dynamique avec les yacht clubs qui nous entourent. On a la chance d'avoir 4 yacht clubs donc sur Triel, Vaux-sur-Seine et 2 aux Mureaux, dont l'ICIF, le yacht club de l'Île-de-France. Et voilà, je pense que les gens étaient très contents de pouvoir découvrir un magasin d'accastillage en région parisienne, ou au moins sur l'ouest parisien. Il n'y en avait pas, effectivement. Donc il y a vraiment un bel accueil de la part des clients. Et alors, plébiscité par les clubs nautiques, ça c'est incroyable. oui, tout à fait. Certains viennent rénover leur bateau en s'appuyant sur le magasin. Et puis on commence à monter des événements avec eux. La semaine prochaine, on sera présent sur le yacht club de Triel toute la journée du dimanche. Ça c'est important parce qu'en fait, ils avaient vraiment besoin d'un support technique quelque part. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, ça facilite beaucoup de choses, dans la rapidité de pouvoir trouver une pièce au moment d'une casse ou d'un montage. Et puis, on a pu participer aussi cet été à la rénovation d'une belle unité, d'un beau DC20. On a également un client qui a organisé un départ pour un tour du monde. Non, on est très content. On est très content depuis le démarrage. Alors, depuis cette ouverture, il n'y a pas eu que le magasin, puisque en parallèle, vous avez démarré l'atelier mécanique, l'atelier composite et l'hivernage à sec et en extérieur des bateaux de plaisance. C'est exact. On a passé la première étape, qui était le magasin d'accastillage, U-Ship. Et donc nous avons ouvert depuis début septembre les ateliers mécaniques et composites. Et on démarre tout doucement l'hivernage intérieur des bateaux. On est encore en cours de travaux sur la partie basse de la zone, mais je vais vous le montrer. Les ateliers sont en place, opérationnels. On prend à peu près 2 bateaux en commande par semaine depuis l'ouverture, peut-être un tout petit peu plus en moteur. Et on démarre l'hivernage, ça y est. Alors pour l'hivernage, hivernage intérieur, là on le voit à l'image, vous pouvez stocker des bateaux à l'intérieur. Hivernage extérieur, vous faites faire une cale de mise à l'eau, enfin vous dégagez la cale de mise à l'eau parce que le site sur lequel vous êtes, c'est un ancien chantier naval. D'ailleurs dans les années 20, c'est là que Peugeot y construisait ses canots automobiles. Donc vous dégagez cette mise à l'eau pour pouvoir proposer 60 places d'hivernage extérieur. Tout à fait. On est sur l'ancien chantier naval de Meulan.
Sur la partie haute de la zone, on a inauguré le magasin. Sur la partie basse, nous avons un showroom, un atelier d'hivernage et un bâtiment donc pour le stockage intérieur des bateaux, l'hivernage intérieur de 1500 m² et un espace extérieur avec notre propre cale privée de 1500 m². Donc, quel est l'accueil? J'imagine que là-dessus, vous faites des heureux parce que l'offre n'est pas colossale. Non, et puis on freine un peu les clients parce que malheureusement, on est encore en cours de travaux sur la partie extérieure. Mais ça y est, on a ouvert pleinement les ateliers et l'hivernage intérieur. Et effectivement, c'est un petit succès depuis l'ouverture. Et puis la restauration de vos premiers bateaux en composite, qui là aussi, une grosse demande client. Effectivement, le chantier a acheté quelques bateaux à rénover. Des bateaux d'époque, des bateaux accessibles et on souhaite les commercialiser à un prix abordable et permettre à une clientèle de découvrir la Seine ou de s'y amuser, d'y trouver du plaisir. Quelle sera la prochaine étape? Quand est-ce qu'il faut que je repasse à Meulan, en Yvelines, Florent, pour voir du nouveau? Peut-être quand les bateaux intégreront l'hivernage à sec de 1500 m², peut-être. Avec plaisir. On a plusieurs étapes à passer. On a vraiment de plus en plus de demandes pour sortir des unités de 12, 18 tonnes. Hier, on a eu une demande pour un 24 tonnes. Donc on a un enjeu autour du portique. Donc on réfléchit entre un portique 20 tonnes ou plus ou une nouvelle cale dans le chantier et remettre pleinement en route le chantier naval de Meulan. En tout cas, voilà, on y va par étapes, on accueille nos clients, on les sert, ça fonctionne bien et c'est un vrai plaisir depuis. Merci beaucoup, Florent. Merci, Nicolas. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.